Salut les amis, cette semaine, il est temps de prendre un bon bol d'air frais et de mettre vos chaussures de trek. On se dirige ensemble sur les hauteurs de la Styrie pour le Grand Prix d'Autriche au Red Bull Ring. Alors sur le circuit à domicile, pas de Red Bull justement, est-ce qu'Aston, Mercedes et Ferrari auront leur mot à dire? Eh bah bougez pas, la preview c'est tout de suite, c'est parti. Alors les amis, on s'est quitté il y a déjà bientôt 2 semaines avec le Grand Prix du Canada qui nous a donné quand même une bonne impression du côté des challengers de Red Bull. Alors du côté de chez Mercedes, je sais pas pour vous, mais moi j'ai quand même l'impression qu'on est en train de gravir les steps les uns après les autres. Au Canada, on était plutôt conservateur et sur la réserve sur ce qu'allaient donner les évolutions. Et pourtant, même sur un circuit qui était pas le meilleur pour eux, on a quand même affiché un niveau de performance plutôt solide. L'équipe, elle s'est retrouvée au niveau d'Aston Martin, qui apportait en plus un package spécial pour Montréal, donc ça laisse présager quand même de belles perspectives. Maintenant, chez les Verts, on n'est pas en reste, non plus loin de là. Alonso en avait encore sous le pied, puisqu'il a été obligé de faire un peu de lift and coast en course, donc il pouvait sûrement encore gratter quelques dixièmes. Et justement, en Autriche, croyez-moi, c'est pas quelques dixièmes, mais quelques millièmes qui feront la différence. On est sur la piste où le tour se boucle le plus rapidement, donc la moindre petite erreur, elle va se payer cash. Un pilote en tout cas qui devrait justement faire aucune d'erreur, c'est bien Pérez. 3 courses difficiles et il est déjà sous le feu des projecteurs, il a intérêt à remonter la pente et même si chez Red Bull, on lui réitère sa confiance, figurez-vous qu'on va quand même garder des options ouvertes en testant Ricciardo à Silverstone dans les prochains jours. En tout cas, pour en revenir au Grand Prix, s'il y a bien un pilote qui rêverait de faire la même course que l'année passée, c'est bien Charles Leclerc. C'est ici qu'il avait signé le dernier succès de sa saison, donc ça va faire maintenant pratiquement 1 an qu'il n'a pas gagné, et ça commence à faire long. Alors même si ça paraît évidemment compliqué chez les rouges, je pense qu'on serait déjà content de remonter ne serait-ce que sur le podium. Pour ce qui est du peloton, il y aura 2 équipes qu'il faudra qu'on scrute ce week-end. Déjà McLaren, parce que si on avait vu du mieux au Canada au niveau du rythme, figurez-vous qu'ici on va apporter en prime un sacré paquet d'évolutions. D'après Andrea Stella, certaines pièces sous la carrosserie ont même dû être redessinées exprès et je peux vous le dire, les attentes vont être assez élevées. On fixe un objectif clair, quelques dixièmes au tour, donc les nouvelles pièces ont intérêt à fonctionner rapidement. En tout cas, Norris a toujours été à l'aise et au Red Bull Ring, il a déjà signé 2 podiums, alors il va peut-être encore nous faire quelques miracles. En parlant de miracles justement, Alex Albon, il a tout donné à Montréal et ça fait quand même du bien chez Williams parce qu'on le sentait, il y avait du potentiel, on avait apporté un gros paquet d'évolutions et ces points ils ont été capitaux puisqu'ils ont permis au team de passer AlphaTauri au championnat. Bref, ce qui est sûr les amis, c'est que la clé, c'est toujours de confirmer en piste et justement, le circuit, il nous donne quoi? Petit focus sur ce qui nous attend, c'est parti. Alors le Red Bull Ring, c'est l'une des pistes qui compte le moins de virages du championnat, mais c'est pas pour autant que ça rend la piste moins intéressante, loin de là. Seulement 10 virages, mais ils sont assez techniques et la piste vallonnée ajoute aussi un peu de piment avec une réelle nécessité de bien régler sa voiture. 4 km 318, 71 tours au programme et quelques points clés sur cette piste. L'épingle tout au haut du virage Rémus, tout en montée, où on peut clairement tenter un dépassement en bout de ligne droite. Le droitant des verts de Schlossgold, où les pilotes ont plutôt intérêt à rester sur la piste, parce que croyez-moi les amis, l'erreur elle peut coûter quand même assez cher ici. Sans parler du double gauche de Roush et Wurz, assez technique, et on finit aussi par les 2 droites de Rin qui conditionnent la ligne droite des stands. 3 zones de DRS au programme sur les 3 lignes droites du tracé. Les amis, on en profite, petit coup d'œil sur le championnat avant cette course pour voir un petit peu où on en est. Verstappen est bientôt à 200 points, pendant que la lutte entre Pérez, Alonso et Hamilton est plus que jamais serrée. Russell, Sainz et Leclerc se battent de leur côté entre eux. Pour ce qui est du classement constructeur, Red Bull a déjà quasiment le double de points de Mercedes, qui a seulement 13 points d'avance sur Aston, donc là aussi rien n'est fait pour le moment. Williams de son côté a recollé à Haas et Alpha grâce à la 7ème place d'Albon à Montréal. Du côté du programme les amis, ce week-end on retrouve le format sprint. Vendredi les FP1 vont commencer à 13h30, suivi des qualifs pour la course qui seront à 17h. Samedi, rendez-vous à midi pour la quali sprint, suivi de la course sprint qui sera elle à 16h30. Et enfin dimanche, rendez-vous pour la course, ce sera à 15h. Voilà les amis, en tout cas vous êtes plus que prêts pour suivre ce week-end de F1, j'espère de mon côté que la preview vous a plu, faites-le moi savoir d'ailleurs en likant et surtout en vous abonnant les amis, je compte sur vous, et comme ça en plus vous serez au courant de la suite. Nous on se retrouve très vite, alors profitez bien, bon Grand Prix à tous, et moi je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.